Alors nous sommes jeudi, donc le 28 Adar, et nous sommes d'Af Gimel de Klitou, donc 4e ligne. Amad Abi Lazan, Amad Abi Ushaya. Comme Sheatam aussi Shne Lavin Vechalet Ehad. Donc il est dit, quand tu trouves dans un endroit deux laves, deux commandements laves, donc deux choses de la Torah dit, il ne faut pas les faire, et avec ça tu trouves un seul karet, alors Halek Hatat Benhem. C'est-à-dire tu mets le Korban Hatat sur les deux. Parce que n'oublions pas que Korban Hatat, quand c'est involontaire, ça ne vient que sur les commandements pour lesquels il y a un karet. Or, s'il y a un seul karet sur deux commandements négatifs différents, eh bien, tu partages la Hatat entre les deux, c'est-à-dire tous les deux, ils sont hayab. Ouma, il donne un exemple. Pour celui qui hayab karet, il n'a pas de même Hatat quand même. Si, hayab karet bemezid, beshogek Hatat. C'est ça le principe. Il donne un exemple. Mefatem vesach. Le mézid c'est karet. Oui. Alors tu ne mets pas un hatat. Quand le mézid karet, beshogek c'est hatat. C'est ça. C'est ça le principe. Alors il dit c'est quoi? C'est mefatem vesach. C'est quoi mefatem? C'est fabriquer l'huile d'onction. Sar, c'est oindre avec l'huile d'onction. Il te donne un exemple. C'est marqué dans la Torah, Adam lo yesach. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de oindre avec l'huile d'onction sur un homme normal. Et et vous ne faites pas la même chose. Donc, un, vous ne fabriquez pas, et deux, vous ne faites pas oindre sur vous. Donc, deux commandements négatifs. Et à la fin, le passage qui termine. Celui qui se fait oindre, karet. Donc, il y a un karet sur oindre. Et il n'y a pas de karet sur fabriquer. Et comme ils sont marqués tous les deux ensemble, et ils se finissent par un seul karet, alors tu mets sur les deux. Celui qui fait le mézid. Karet, voilà. Mézid, c'est karet. Voilà. Ou bien il fabrique, ou bien il fait oindre, mais mézid. Karet. Alors le mot dit, Vichi, Me'ahad el avin muhlakim, Kadeh Hamana le Mali, les Rabbi, la Mali, question, la a posé une question, il dit, puisque maintenant on voit que quand on a lavin, muhlakin, c'est-à-dire qu'il y a deux laves différents, oui, c'est là on apprend qu'il faut donc là aussi mettre un karet pour chacun. Alors pourquoi on a eu besoin hier de faire l'enseignement, pourquoi la Torah elle a spécifié Ahoto d'un côté pour généraliser. Voilà, tu vois ici que quand il y a deux laves séparées, et donc il faut mettre un karet de chacun. Donc l'enseignement il y est déjà. Donc puisqu'il y a un lave, il y a un karet. Alors toutes les avérotes qu'on a citées, les 36 kérétot, ils sont tous un lave. Marqué dans la Torah, il ne faut pas faire ça. Donc je n'ai plus besoin maintenant d'Ahoto pour individualiser chacun. La Gemara répond, les Rabbi Ishmael. Pardon, les Rabbi Ishaq était, c'est ce qu'on a répondu hier. Vous vous rappelez quand on a dit que Rabbi Ishaq il a dit que c'est pour dire que Hayab Karet il n'y a pas de malkout. Et le Rabbanan, mais Bayalou le moins sinon Sheminaddi. Et le Hachamim qu'on a dit hier, que même si c'est pas écrit que c'est évident, on n'a pas le droit de sanctionner par la logique. Il faut que ce soit écrit texto dans la Gemara. Après on saute des parenthèses. Amad Rab Nachman Bar Yitzhak. Afanan Amitanina. Nous aussi, nous avons étudié cela. C'est marqué. Hamefatem et Hashem, celui qui fabrique l'huile d'onction. Hamefatem et Akatoret, celui qui fabrique l'encens, comme dans le Beit HaMikdash. Ve'asar b'Shemen HaMishcha, et celui qui se fait oindre. Il y a marqué ces trois-là, dans la Breta. Et sur ça, l'Agmara pose une question. La malée d'éternel Hamefatem et Akatoret b'Msa. Attends, regardez comment c'est marqué. On fabrique l'huile, on fabrique l'encens, et on se fait oindre avec l'huile. Elle m'a dit, pourquoi tu as rentré l'encens en plein milieu? Tu aurais dû mettre, celui qui fabrique l'huile d'onction, celui qui se fait oindre avec l'huile d'onction, virgule, et après celui qui fabrique les encens, tu mets l'huile à part, et l'encens. Pourquoi tu as rentré en plein milieu les encens entre les deux? C'est quand même plus logique de mettre chacun. C'est ce que l'Agma avait dit. C'est pas parce que tu as dit, quand il y a deux lavis, mais il y a un carré, tu le mets au milieu, pour ça. On a dit au début. Deux lavis, tu mets le carré au milieu. C'est ce qu'il lui dit, c'est ce que l'Agma lui dit. Nous aussi, on a appris cela à travers cela. Lav haqabashmala, n'est-ce pas que ça vient nous apprendre? De la même façon qu'on peut avoir des encens, c'est un lave dans la Torah, et sur ça, il y a marqué un karet, si quelqu'un fabrique le karet. Alors,
Av mefatem shemen vesarnami, même celui qui fait l'huile ou qui se fait oindre, kevan de là ou b'fnei asmo, puisqu'il y a un commandement individuel, hayavin ala b'fnei asma. D'accord? Donc tu vois bien que c'est pour nous enseigner que pour chaque lave, il y a un karet à part, même si c'est pas écrit. Alors Malgma dit, Vechitema, ce que vous venez de dire maintenant, ici tu viens me dire non, pourquoi? Eh bien, parce qu'on va dire fabriquer, comme tu as dit maintenant, fabriquer les deux fabrications ensemble après oindre. Oui ou non? Fabriquer l'huile, fabriquer l'encens, après oindre. Alors il lui dit dans ces cas-là, non, c'est une bonne question. Il dit dans ces cas-là, neteno. Et pour, tu n'as qu'à faire l'inverse. Tu n'as qu'à dire, celui qui fabrique les encens, celui qui fabrique l'huile et celui qui fait entrer l'huile. Tu mets les fabrications ensemble et l'huile ensemble. C'est une bonne question. D'accord? Il fallait dire Hamefatem et Aketoret, ou Hamefatem et Hashemen. Donc celui qui fabrique les encens et celui qui fabrique l'huile, et celui qui fait oindre avec l'huile d'onction. Amai Padri le Shemen. Pourquoi on a coupé l'huile avec les encens au milieu? Donc c'est ce qu'on a dit nous, c'est pour te dire qu'il y a un lave à part et carré dans chacun. Après, dans la Mishnah on a dit un autre carré, celui qui va avec un homme. Alors, donc la Gemara pose une question. Tana, notre Tana, il parle de qui? Est-ce qu'il parle d'un homme ou d'une femme? C'est-à-dire quand on a dit il y a 36 carrés, est-ce qu'il y a 36 carrés pour l'homme ou 36 carrés pour la femme? Alors il dit comme ça. Et Bégavré, on arrive. On arrive. Et Bégavré, il a une femme qui fabrique l'huile, elle aussi, elle est chayav. Absolument. Alors, l'Agma a raison, regardez, c'est très logique. L'Agma a dit, et Bégavré, si on parle d'un homme, dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir 36. Pourquoi? Puisque dans les 36, on a dit une femme qui va avec un animal. Et l'homme qui va avec un homme. On a dit l'homme qui va avec un animal, et on a dit l'animal qui est une femme. Ça fait deux. Donc, si on parle d'un homme qui fait tous les péchés, il y a un cas de femme dedans. Donc, il n'y a pas 36 pour l'homme, il n'y en a que 35. Bien. Et Benaché Kahashim, si on parle de la femme, il y a dans un sens, et la Mishnah parle des deux sens. Et Benaché Kahashim, si maintenant tu parles des femmes, dans ces cas-là, tu dois enlever deux cas dans la Mishnah. Un, l'homme qui va avec l'animal, et l'homme qui va avec l'homme. L'homme qui va avec l'homme. Hein? Non, la tante, ça c'est la femme. Elle aussi, elle fait le péché. La même chose. Tu comprends? Mais là, l'homme avec l'animal et avec l'homme, il n'y a pas de femme ici. Non, si tu me dis 36, ça ne peut pas concerner un seul individu. Donc il n'y a pas 36 pour un seul individu. On cherche à prouver que la femme aussi, elle a 36, c'est ça? Non. Elle peut être on va montrer qu'il y a des 36. Ça ne peut pas se faire pour un seul individu. Parce qu'il y a l'homme et il y a la femme. Je rentre dans le compte. Amar Rabbi Yochanan, Le'olam Tana Gavri Kahashif. Je peux te dire que le Tana, donc notre Mishnah, elle parle que des hommes. Tu vas me dire donc il va en manquer un. Celui que l'animal il a fait avec lui une femme. Eh bien, tu n'as qu'à enseigner dans la Mishnah deux cas. L'homme qui va avec un homme et l'homme qui fait venir un homme sur lui. Ça fait deux. Et tu me dis pourquoi deux? C'est le même acte. Il dit Rabbi Ishmael Hidi Amar Hayav Shetayim. C'est Rabbi Ishmael qui a dit dans ce cas-là, il y a deux péchés, faire et se faire faire. D'accord? Un péché pour chaque. L'homme avec un homme, ça fait deux péchés. Pour le même monsieur, il y a deux péchés. Non, pourquoi deux? Si, il fait, il se fait faire. Et s'il fait, il fait. C'est ce qu'il a dit. Habar Lazacho, celui qui va avec un monsieur. C'est deux péchés. Et voilà, Rabbi Ishmael dit il y a deux péchés ici. Alors, donc ça c'est Rabbi Ishmael qui a dit Hayav Shtayim. Alors le Gemara dit, je sais pas, la réponse elle n'est pas bonne. Pourquoi? Voilà, dans la Mishnah, nous on a vu qu'un des 36 carrés, on a parlé de Megadef, celui qui blasphème. Et nous on a dit, au Mu'minan là, que Rabbi Akiva. Et on a dit ça, c'est Rabbi Akiva qui a dit ça.
Megadef. Ouais. Alors, dans ces cas-là, dit c'est un ami Rabbi Akiva. Alors, si tu me dis que la Sefa c'est Rabbi Akiva, en haut aussi c'est Rabbi Akiva. Donc, tu ne peux pas me répondre c'est Rabbi Ishmael. On a une Mishnah entière. Ouais. Si l'auteur en bas c'est Rabbi Akiva, tout c'est Rabbi Akiva. Tu ne peux pas mettre moitié celui-là et moitié celui-là. Tu me réponds, d'accord, je suis d'accord, c'est Rabbi Akiva. Ouvre dit ça va avec Rabbi Ishmael. Pourquoi ça peut être Rabbi Akiva? Et peut-être que Rabbi Akiva, en haut, dans la première partie, il pense comme Rabbi Ishmael qu'effectivement, un homme avec un homme, il y a deux péchés. Ça peut être Rabbi Akiva aussi. Elle dit non. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Amar Rabbi Abahu, Habba ala Zachu. Oui, Vizachol alav. Celui donc qui fait un homme, le Rabbi Ishmael dit Mapikli metateklai. Rabbi Ishmael, il a dit, on apprend ça de deux passouk dans la Torah. Un, Ve'et Zachal lo tishkav. Donc ça, c'est le fait de faire. Tu ne dois pas aller avec un mâle. Mu'at Zachar, comment tu dis? Où tu es toi? Ve'et Zachar. Mais, deux points, Ve'et Zachal lo tishkav. Ah, il s'est collé, mais deux points, et le passouk, il est là. Et le deuxième passouk, mais, Ve'lo yehi kadesh me ben Israël. C'est pour ça qu'il est Hayav Shtaim. D'accord? Rabbi Akiva dit, étant donné qu'il y a deux psukim, c'est pour ça que je fais Hayav deux fois. Le Rabbi Akiva, et le Hayav Lahat. Le Yikadesh me ben Israël. C'est ne pas faire les relations entre hommes. Ouais. Alors, le Rabbi Akiva, et le Hayav Lahat, de Mehat, qu'on en a parlé, Zachal Tishkav. On a dit, voilà, on a vu que Bémet, que même dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il pense qu'il y a un seul, il n'y a pas de. Donc Rabbi Akiva ne peut pas penser comme Rabbi Ishmael, comme tu as voulu me répondre. Donc, restons dans la même question. C'est Rabbi Akiva l'auteur, en bas, c'est aussi en haut, donc il y a un problème. C'est Rabbi Ishmael qui n'est pas d'accord. Non. Nous, on a répondu que c'est Rabbi Ishmael l'auteur. On m'a dit, c'est pas possible, parce qu'on a vu qu'en bas, c'est Rabbi Akiva. C'est en bas Rabbi Akiva, tout Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il est haoulé que pour le Baal Hazar. Voilà. Alors, donc, c'est Rabbi Ishmael dit qu'il y a deux. Donc, Rabbi Akiva dit qu'il y en a un seul. Donc, on revient à la question. 35, il n'y a pas 36. Alors, la Gemara dit, donc, donc c'est Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Ishmael. La Gemara, elle inverse. La Risha, c'est Rabbi Ishmael. Au film Megadef, ça va. Là, que Rabbi Akiva est dans le Megadef, il pense comme Rabbi Akiva que c'est, comme on a dit dans la Mishnah. Non, ça c'est, on a dit Rabbi Ishmael, il ne peut pas penser. Rabbi Akiva, oui. On a dit que Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Ishmael. Alors maintenant on dit, on inverse. Il faut que la Risha et la Sifa soient de la. Exactement, c'est ce qu'on est en train de dire. Nous on a dit, la Sifa c'est Rabbi Akiva, on le sait. Alors on a dit, Risha Rabbi Ishmael, on dit c'est pas possible. Alors on a dit peut-être que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Ishmael. On a montré que c'est pas possible. Alors maintenant on dit peut-être que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva. Donc la Mishnah, elle est comme Rabbi Akiva. Comme Rabbi Ishmael. Non? Si, la Récha, elle est comme Rabbi Ishmael, tout est Rabbi Ishmael, et dans ce cas-là, Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva. Ou bien Gadef, il pense comme Rabbi Akiva. Alors, on m'a dit, Achi, si c'est comme ça. Toi, tu n'as pas souffle pour le Gadef. Là aussi. Il ne devrait pas y avoir de. Mais il y a comme un mahloket. Et Achi, nit niname, haba ala behema, vehebe behema alav. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, dans la Mishnah, il y a aussi le cas où un homme va avec un animal. Alors, donc, si c'est le Rabbi Ishmael, on devrait mettre deux. Là aussi, ça fera plus, ça fait 37. Celui qui va avec l'animal, et l'animal avec lui, ça en fait deux. Parce qu'avec l'homme, ça fait deux. Alors, l'animal aussi, ça devrait en faire deux. Et donc là, c'est pas, ça marche pas. L'Agma lui dit non. Ha, Amar Abaye. Il dit, voilà, on a vu qu'Abaye a dit, Haba ala behema, vebe behema alav, af le Rabbi Ishmael, et no hayav elahad. Il dit Rabbi Ishmael, dans ce cas-là, il est hayav qu'un seul. Donc même Rabbi Ishmael qui dit entre hommes il y a deux, l'homme et l'animal c'est un seul. Donc pour l'instant ça marche bien. Pourquoi? C'est Rabbi Ishmael entre les deux hommes. Mais entre l'homme et l'animal, même Rabbi Ishmael dit que c'est un seul. D'accord? Comme pour la femme, comme pour le dîner de la femme avec un animal c'est un seul. Oui, ça c'est tout le monde le sait. C'est quoi des trucs que tu Quand il est marqué le passouk, dans l'homme, c'est-à-dire donc la Torah elle parle de l'homme, elle parle pas. Les deux psukim qu'il a apporté Rabbi Ishmael, pourquoi il y a deux? On parle de l'homme, on parle pas de l'animal. Parce qu'on a dit qu'il y a deux. Et l'homme avec l'homme, c'est deux péchés. Quoi? Donc, tu enlèves le cas de la femme, ça le fait 36. Ça va Rabbi Ishmael seulement. Ah, les autres, ils pensent qu'il a un. Hein? Ça veut dire ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire pour eux, c'est la même chose que même ils soient actifs ou passifs. Voilà.
Un seul. Alors, la Gemara dit à la Bilazam, maintenant, il va nous donner une autre réponse. Tani, shlosh hataot, ou tani, shlosh kedetot, essayo minho bechdetot. Il dit, toi tu m'as dit, ça peut pas exister, 36, en un seul homme. Il te dit, alors c'est pas un problème. La Mishnah, elle nous a d'abord cité 33 hataot. C'est-à-dire les 33, puisqu'on nous a dit qu'il y en a 36. Elle te dit, en vérité, il y en a 33, comme on a dit donc. Il a dit, non, on parle, lui il te dit, monsieur, on parle ici d'un homme. Que l'homme, il peut faire 33 péchés. Il a appris, il a enseigné, shalosh kedetot. C'est-à-dire, ya hayov karet l'isayomeno. C'est-à-dire, en fait, l'auteur de la Mishnah, il nous a donné 33. Plus, Pesach et Mila, rappelez-vous, on a dit ces deux commandements positifs, cela c'est à part. Pesach et la Brit Mila, on a dit ce sont des commandements positifs à part. Oui. Et la femme, aussi, c'est spécial. Puisque tu vois bien que, elles ne sont pas toutes identiques de toute façon. Dans les 36 carettes, ils ne sont pas tous identiques. La preuve, c'est que dans les 33, il y a Korban Hatat. Dans Pesach Mila, il n'y a pas Korban Hatat. Alors, comme c'est carettes, alors je t'ai rajouté le carrette. Je t'ai rajouté celui du code de la femme. Il y a dans les 33 premiers cas, il y a des hommes qui vont avec des femmes. Donc les hommes, ils sont 6, mais les femmes aussi. Non. Les femmes qui sont là. Non, dans le premier cas. Oui, mais d'accord. Oui, mais nous, on veut mettre un seul homme qui peut faire tous ces péchés-là. Nous, on veut que c'est un seul homme qui peut faire tous ces péchés. D'accord, tu peux compter la femme, mais dans ces cas-là, il te manquera des gars. L'homme avec l'homme, c'est pas une femme. Des Khatan et c'est hein? La Gemara dit, regarde, la deuxième réponse, regarde. Nous, on a dit 36, ça peut pas être en une seule personne. Puisque nous, on a dit au début, 36 hataot, ça peut pas marcher. Elle a dit, c'est pas un problème. Il y a 33 commandements négatifs. Négatif, il y a Korban Hatat. Quand c'est Bishoged, et Karet de Mézi. Après, il y a deux commandements positifs dans lesquels il n'y a pas Hatat. Dans Assez, il n'y a pas Hatat. C'est Pesach Mila. Alors, il dit, tu rajoutes maintenant, comme la Mishnah, elle voulait compléter les Karet qui existent, bien qu'il n'y a pas de Hatat. Et Shanelbat, une femme qui se fait, elle dit, voilà, il y a un cas de Karet pour terminer les Karet, mais je ne parle pas de ça. Ça fait 34 alors. Ça fait 33 plus 2, 35. Il n'y a pas Karet dans les deux, tu dis. Si, il y a Karet, mais il n'y a pas Hatat. Pourquoi nous les décrit la Mishnah? C'est donc, tu vois bien, pour te dire que c'est pour compléter la liste des Karet. Si tu me dis non, il y a quand même un korban si on ne les fait pas volontaires, mais Maïti, qu'est-ce que tu racontes? On n'amène pas. La Torah, toutes les mitzvot, elles ont été comparées à la Avodah Zara. Dirtiv. Torah achat yeh lachem la'ose bishrara. C'est marqué dans la Torah, donc c'est une seule loi. Oui, c'est une seule loi. Pour celui qui fait bishrara de façon volontaire, donc il doit apporter un korban hatat, c'est la paracha de Vaikra. Et la Torah qui fait de façon exprès volontaire, et là-bas les commentateurs ils disent Ma avodat koravim shev al ta'aseh, af kol shev al ta'aseh. Et de la même façon que la avodat zara c'est un commandement négatif à ne pas faire, et c'est pour ça qu'il y a marqué tu apportes un korban. Donc on est obligé d'exclure Pesach Mila, que eux c'est un commandement positif. Dans ces cas-là, il n'y a pas de korban. C'est pour ça donc on est obligé de conclure qu'en fait il y a 33 karet avec hatat, quand c'est involontaire. Après, et après on t'a rajouté les 3 cas de hatat, de karet, pardon, dans lesquels il n'y a pas de hatat. Qu'est-ce qu'on veut apprendre par là? Il s'agit bien d'un homme, que dans l'homme il y a 33 karet plus hatat, et après tu as 3 cas dans lesquels il n'y a pas de hatat. Il n'y a que karet seulement. Après on a dit, mais halil ta Shabbat. Parmi donc les karet, on a dit celui qui transgresse Shabbat. Amri, la Gemara dit, Shabbat, combien de travaux Shabbat? Il y a 39. Arbaim hasalahat. Havia. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, s'il y a 39 karet, alors comment il y a 36 ici? Le Shabbat lui-même, il comprend 39.
Parce qu'il y a 39 travaux différents. Pour chaque travail, ça fait carré. Mais non. Eh oui. Eh oui. Et la lumière carrée, le feu carré. C'est un sous-dossier. Très bien, mais il y a quand même 39 carrés différents. Oui, mais il a bien précisé avec celui qui profane le Shabbat. Très bien. Toi, tu me dis, voilà, il y a 36 carrés, c'est tout. Celui qui fasse celui-là ou celui-là. Mais il y a 39 manières C'est de. l'action. Il y a 36 carrés, un c'est Shabbat. Mais Shabbat, c'est pas un, c'est 39. travaux. Et bien, voilà. 39 travaux. Il y a Si on 39 fait manières l'action si on de. fait de- le de- c'est un seul. Ah non, mais c'est pas non plus. nous on a dit il y a 36 carrés dans la Mishnah. C'est car pour avoir Carré. le carré. Très bien. L'un de ces 36, c'est le Shabbat. Celui qui est 36 le Shabbat. Oui. Mais la Gemara nous dit, mais attends, dans Shabbat, il y a 39 carrés. Il y avait quoi les halvers? Chaque travail, c'est un carré. Oui, mais Coudre, porter... Mais on l'appelle Shabbat. Attends, mais On n'a pas dit. la Gemara va répondre comme ça. La Gemara va lui dire, Amar Rabbi Hanan Tana, Shrarat Shabbat Ozdon Melachot Dela Mechayev L'Achada. Il dit, Une fois, ça y est, on a dit. non, la Gemara dit, on parle ici de quelqu'un qui, Shrarat Shabbat, c'est-à-dire, il fait les travaux, mais il a oublié que c'était Shabbat. Il y a donc la seule erreur ici, c'est le Shabbat. Dans ces cas-là, il n'a Hayav qu'un seul. voilà. Et oui, quelqu'un il fait plusieurs travaux. Il a oublié que c'est Shabbat. Il a Hayav qu'un seul. Si c'est. Dans ce cas-là. Détania, Henna, là aussi c'est dans la paracha d'aujourd'hui. Shehi Ahad, Shrarat Shabbat Ozdon Melachot. Quand est-ce qu'on est Hayav Ahad? Quand quelqu'un il s'est trompé que c'était Shabbat, il ne savait pas. Mais Ozdon Melachot, il sait très bien que allumer, porter, tout ça c'est assourd, il le sait, mais il croyait que c'était pas Shabbat. Et là il a Hayav qu'un. Alors il m'a dit pourquoi? Venit Nisdon Shabbat Ozdon Melachot. Et pourquoi il ne m'enseigne pas l'autre cas où il ne savait pas que c'est interdit les travaux, mais il savait que c'était Shabbat. Et dans ce cas-là, il est Hayav pour chaque travail. des מחייב במסלחת כי לחייב 39, דתנה ועשה מאחת מהן פעמים שחייב אחת על כולן, לפעמים שחייב על כל אחת ואחת. D'accord? Comme on a dit, donc une fois, il y a un cas où il n'y a qu'un seul. Comme on a dit tout à l'heure, c'est quand il ne sait pas que c'est Shabbat. Et maintenant, il y a un cas dans lequel il est Hayav 39, c'est quand il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que ces travaux-là sont interdits. Dans ce cas-là, il est Hayav pour chaque travail. D'accord? Pourquoi alors tu m'as pris que le cas de Zedon Shabbat? Pardon, Shrarat Shabbat. Tana, la Gemara répond, le Tana, Shrarat Shabbat et Zdon Melachot Adif Ali. Il préfère Shogeg Shabbat et Zdon Melachot. C'est-à-dire, il sait que les travaux sont interdits, mais il a oublié que c'était Shabbat. Pourquoi? Il dit, parce que dans ce cas-là, au moins, tu dois porter un korban hatat. C'est-à-dire que, bien que tu savais que le travail est interdit, tout ça c'est interdit, et tu ne savais pas que c'était Shabbat, tu dois porter un korban hatat quand même. Parce que j'aurais pu penser, il n'y a pas de hatat. Voilà. Non, rien. même dans ce cas-là, il y a hayab hatat. Beshogek, Beshogek, des carrés de homicide. On parle d'involontaire, c'est hayab hatat quand même. Là, on ne parle pas de visite, là, bien sûr. Alors il m'a dit, on trouve la même chose dans l'Avodah Zara. Dekhatani, on est en scène. C'est marqué, Shrarat Avodat Kohavim Usdon Avodot. Quelqu'un, il ne savait pas que c'était l'Avodah Zara. Et il a fait les travaux de l'Avodah Zara. Il s'est prosterné, il a apporté une offrande, mais il ne savait pas que c'était l'Avodah Zara. Alors moi, il a dit, Shrarat Avodat Kohavim Echidemi. Il ne savait pas que c'est Avodah Zara. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et l'imam, par exemple, il dit, voilà un cas. D'Amad, Bibet Avodat Kohavim, ça va être Knesset V'Stahava. Un homme, il était dans une église, il croit que c'est une synagogue, il s'est prosterné. Voilà, il ne savait pas que c'est une église. Alors, là, moi, dit, dans ce cas-là, il n'y a aucun péché. Tu vois la différence. Il n'y a pas de péché. Je crois que c'est. Hein? Ouais, mais la vérité, c'est la vérité. C'est Modim. De là. C'est une architecture. Donc, c'est. Ça, on s'en fout. De là. Donc, ce cas-là qui s'est prosterné dans une église, donc, c'est pas de péché, puisqu'il a fait, il s'est prosterné pour Hachem. Il a vu une statue, il s'est prosterné devant. Un monument, c'est pas une statue, un monument. D'accord? Alors, on a dit, parce que là aussi, d'accord, il s'est prosterné devant un monument. S'il a considéré que ce monument comme une statue vraie, dans ces cas-là, il a fait bémisit. Si maintenant il n'a pas considéré comme un dieu, il s'est prosterné comme ça pour un monument, dans ces cas-là, il n'a rien fait. Alors, c'est quoi le problème? Elle a dit non, mais en fait, il s'est prosterné devant l'Avodah Zara, soit par amour pour quelqu'un ou par la peur de quelqu'un.
Quelqu'un de quoi? De l'arbre d'Azara? Voilà, un monsieur, il le menace. Voilà, il le menace. Et il a fait, donc il sait très bien que lui, il n'a pas fait exprès. On doit préférer mourir plutôt que ça. Je sais, mais il a fait quand même. Oui, apparemment aujourd'hui. Non, Abu Zara, il n'y a pas de problème. Non, Abu Zara, il vaut mieux mourir que faire ça. D'accord. Et dans ce cas-là, ça marche jusqu'à Avodat Kohavim. La même chose on trouve, donc Shogeg dans Avodat Zara et Zedon Avodot, il a essayé prosterné quand même. Alors, là, m'a dit, c'est très bien tout ça, c'est vrai, Abayid a dit dans ce cas-là, il y a Hayab. Mais, elle, elle est pas tout, mais Rava, il dit, dans ce cas-là, il est pas tout. C'était le Rava, il dit, quand un homme, il s'est prosterné par peur, ou par amour pour quelqu'un à l'Avodat Zara, il n'est pas Hayab, il n'est pas tout. Alors, comment ça peut être dans l'Avodat Zara, c'est dans l'Avodat ou Shgarat Avodat Kohavim? Il dit, El Abe Omer Muta. Il dit, parce que, on parle de quelqu'un, il pense que c'est Muta. Il pense que c'est Muta de faire ça. Il ne savait pas que c'était un sourd. C'est ça, Shgarat Avodat Zara. Il n'y a pas de Chayav Karet. Et non, parce qu'il ne savait pas que c'est Muta. Il ne savait pas que c'est un sourd. Il a qu'un laqaba min Rabbi Nachman, il a hadam haybat de mahayab. Avant le temps de gamme, il a pas amené. Il a dit parce que nous, on sait que Rav Nachman, quand il a posé la question justement, Rava, il a posé la question à Rav Nachman dans la Gemara là-bas, il lui a dit, quand il a été shogeg dans Avodah Zara, et shogeg aussi dans la façon d'adorer. Il y a deux shogeg. Il savait que ça va, il savait pas que ça c'est interdit. Est-ce qu'il est hayab un ou il est deux? Mais pas tout le gamme, il n'a pas dit. C'est pour ça qu'il dit. Donc c'est pour ça que donc, dans notre Mishnah, on a pris le cas de Hatta dans Avodah Zara, c'est-à-dire un seul. Alors papa il dit non, pourquoi je peux tout trouver un cas de, il savait que c'est un Avodah Zara, il a fait exprès. Mais je Hatta betenok chez Nishba, c'est ben Avodah Ravim. Un enfant, le pauvre, qui a été élevé pas avec des goy, comme malheureusement les juifs d'aujourd'hui, qui sont élevés dans des milieux qui sont complètement en dehors de la Torah. D'accord? Il sait que l'Avodat Zara est Asura, mais il ne sait pas que ça c'est Asura. Il a été élevé par l'égoï, donc il ne peut pas savoir. Mais bien encore, je peux trouver le cas. Donc quelqu'un, un juif adulte qui était consciencieux, il sait très bien de quoi il s'agit. Seulement, mais il a fait une erreur sur la compréhension du pasuk. Il y a marqué dans la Torah, Hachem il dit dans la Torah, vous ne faites pas à côté de moi des avodah zara en or ou en argent. Alors lui il a dit ça va, lui, monsieur, il a dit, tiens, c'est marqué dans la Torah, il ne faut pas faire des statues en or, en argent. Donc, si c'est en bois ou en autre matière, donc c'est permis. Alors, il a fait ça. Donc, il s'est trompé. Donc, ça existe. Il n'est pas hayabita, alors, dans ce cas-là non plus. Non, ça veut dire qu'il est hayab ahad. Il n'est pas hayab pour chaque chose. Il est hayab pour la shgaga de l'Avodah Zara. Rabaha balé de Ravikam Shimé de Rabbi Amar. Rabaha il va nous donner une autre réponse pourquoi on a pris le cas de un seul pour Shabbat, un seul pour Avodah Zara, alors qu'il y a plusieurs donc interdictions. Amar il a dit Tana Shem Shabbat Vishem Avodat Kohavim Khatani. Il dit non, notre Tana, il voulait juste prendre l'idée. Il y a dans le Shabbat, tu as le karet. Dans l'Avodah Zara, il y a. Mais c'est vrai que dans chacun, il y a plusieurs interdictions. Mais c'est le nom que lui, il a voulu énoncer. Non Shabbat, non Avodah Zara. Alors, l'Agma a dit la preuve. Je t'apporte la preuve. Mimai. Il a dit, regarde. Mitchatan et habar l'eshav v'tah ve'al esht ish. C'est marqué dans la Mishnah, parmi la liste, on a cité celui qui va avec une femme et sa fille. Donc c'est assourd. Ou bien celui qui va avec une femme mariée. Ça aussi c'est carré. Alors moi, il dit, regarde, il y a aussi, pourtant, il y a aussi celui qui va avec la fille d'une femme qui l'a violée. Et avec la femme et la fille d'une femme qui l'a violée. Dans ces cas-là, il y a rien de carré. Pourtant, on l'a pas cité dans la Mishnah. Ouais. Tu vois bien?
Non, mais Donc on n'a pas tout cité, on a cité un élément et toi tu déduis les autres. Voilà. C'est même, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué, mais Anosato, Beto, mais Anosato. Il fallait le marquer. Il te dit non, Amri. La Gemara te répond ça, c'est pas une question. C'est pas une preuve plutôt. Dertivan, Katani. Dertivan, non Katani. Il dit, ce qui est marqué dans la Torah, on a dit. Ce qui n'a pas été marqué dans la Torah, la fille de la violée, c'est Hachamim qui ont donc déduit cela. Il n'a pas voulu l'enseigner. Il dit très bien, ça tu t'en es sorti, j'ai une autre question. Vaïka bat ishto,ovat bito, ovat vina dertiva, veno katani. Il dit voilà aussi, la fille de sa femme, la fille de sa fille, la fille de son fils, ils sont écrits dans la Torah et à Karet, et pourtant ils n'ont pas cité dans la Mishnah. Et là quoi? Tu es obligé de dire. Et la Shem Ishav. Shem Ishav betakatani, achenam Shem Shabbat betakatani. Donc tu es obligé de dire que on a pris une idée, et toi, donc, dans l'idée, il y a plusieurs. Comme Shabbat, il y a plusieurs. Avodah Zara aussi. La fille et sa femme, enfin, ou la femme et la fille, il y a plusieurs, donc, dérivés à côté. Rabaha. Rabaha, bah, dit Rabbi Kalamidile, a dit. Et la Gemara dit que Rabaha lui-même, il s'est posé la question à lui-même. Comment? Donc Rabaha, il a dit tout à l'heure, au nom de Rabbi V, qu'il y a marqué, étant donné qu'il y a marqué le nom de Shabbat, juste l'idée, et toi, donc il y en a plusieurs dedans. Et Rabaha, il vient poser la question, il dit, Mi'amar Rabbi V, Balabeachi, Shabbat Ratani, Shabbat Ratani. Comment tu dis que Rabbi V, il a dit que non, juste on a enseigné l'idée, c'est tout, après il y en a plusieurs. Voilà, Ve'aitmar. Ve'aitmar. Hama'ale Evre Panim Bahutz, Hayav, Evre Hus Bahutz, Hayav. Il dit, voilà, on a vu, c'est marqué comme ça. Celui qui prend les membres d'un korban du Beth Amikdash, et au lieu de le mettre sur le Mizbeach, il le met dehors, en dehors du Beth Amikdash. Il le monte sur le Mizbeach, en dehors du Beth Amikdash. C'est karet. Et il y a marqué aussi, Evrehutz Bahutz Hayah. Si quelqu'un, il fait un korban, il lui fait la shita en dehors du Beth Amikdash. Et il amène les membres de la viande sur le Mizbeach, en dehors du Beth Amikdash. Dans les deux cas, c'est marqué Hayav. Alors, Vechachel et le Rabbi Balabaye et Achi, Hadetnan Sushim Vashesh Kedetot Batola, Tatin Nushwa Nenhu, Deeka Hamale Vehamale. On a dit dans ce cas-là, il y a une question. Si tu dis que celui qui fait monter un morceau de viande du Beth Amikdash en dehors, c'est un. Et celui qui fait monter un morceau de viande donc d'un korban que toi tu as fait la shita dehors, c'est aussi un autre. Dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah on a dit 36? Ça fait 37. Parce que dans la Mishnah, n'oubliez pas, il y a Hama'ale. C'est marqué ici dans la Mishnah. Où c'est que c'est marqué? C'est marqué Ma'ale Bahutz. Après la shita. Donc celui qui fait la shita, il fait les membres dehors, c'est Hayav Karet. Mais il n'a pas dit aussi. Nous, on a dit, il y a deux cas. Soit tu veux le commande dedans, et tu amènes le membre dehors, soit tu veux le commande dehors, et tu amènes le membre dehors. Donc il y a deux. Pourquoi dans la mission on n'a pas cité deux? On va faire tous les cas comme ça, on vient de voir qu'à chaque fois c'est une généralité, et après on fait des... Justement, lui-même il se pose la question sur lui-même. Moi je viens de dire, il y a une idée générale, ça suffit. Et maintenant lui-même il dit, pourquoi dans la Mishnah on n'a pas cité les deux cas? Comment? Toi tu dis, avec une seule idée, ça suffit. Et maintenant tu me dis pourquoi il faut deux? Pourquoi il ne faut pas deux? Tout là, tu dis système de Hachochet, tu n'as pas dit Bahutz ou... Ah, non, Shohet Omar Ali Bahutz. Bahutz, c'est toujours Bahutz. Non, Shohet Omar Ali Bahutz, c'est pas marqué Shohet Bifni. Shohet Omar Ali Bahutz, c'est le même. C'est toi qui veux rajouter. Non, c'est pas moi, regarde la Mishnah. Tu regardes la Mishnah dans Shohet Omar Ali Bahutz, qu'est-ce qu'il dit? Ça peut être attaché que ça à Ma'ale. Et donc ça ira avec ce qu'on dit. Donc Shohet c'est quoi? Bifni ou Bahutz? Hein? Ça peut être Bifni, ça peut être Bahutz. Ah non, il n'y a pas marqué dans la Mishnah. C'est pour ça qu'on peut déduire. Ah non, tu peux pas déduire tout seul. Pourquoi tu déduirais que Bahutz ou que Bifni? Tu choisis un. Choisis un. Donc il n'y a pas l'autre. Shohet. Ou tu dis Shohet, Bifni, Ma'ale Bahutz. Non, ça c'est maintenant qu'on discute. Mais dans la Mishnah, il n'y avait qu'une seule idée. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit. Donc, il se pose la question sur lui-même. D'abord, il dit une seule idée, ça suffit. Maintenant, il dit pourquoi tu ne dis pas les deux? Et bien, pourtant, il y a marqué l'idée dans la Mishnah. Donc, il se contredit. Alors, moi, a dit, qu'est-ce que tu poses comme question?
Nishnesha, tu peux nous répondre? Shema la katani midame. Non. Mais katani, rachel shema la katani. Comment tu peux comparer ça avec Shabbat? Shabbat, v'avadat ravim tanet, avin chihon. Gavik l'étude, deria, meshanishim Shabbat katani, Shabbat ravatan. Kabal, ametanet, ubid chihon, deshane achi. Il dit, tu peux pas dire la même chose. Pourquoi? Shabbat, il y a une Gemara Shabbat, là-bas il y a tous les détails, on discute tout ça. Ici, on te parle juste Shabbat, tu le sais. Va dans la Gemara. Avodah Zara, il y a une Gemara aussi qui traite de ça. Mais à Ma'ale Bachout, c'est pas. Donc, si vraiment il y en a, il faut donner toutes les idées. Tu peux pas dire, Ma'ale Bachout, c'est comme ça. Tu peux pas dire comme ça, énoncer une idée et laisser tout tomber. D'accord? Donc, rappelez-vous, donc on a dit en première ligne que quand il y a deux laves et un seul carré, ça va sur les deux. Maintenant, il pose la question contraire. Quand il y a dans la Torah deux fois carré, mais il y a un seul lave, comment on fait? Il dit, de quoi tu parles ici? Amale. Si tu me dis, celui qui égorge et qui fait monter les membres d'or du Beth Amikdash, là il y a marqué deux carrés, mais il y a marqué un seul lave. Il lui dit, monsieur, ça c'est pas un seul lave, ça c'est deux lavines. Pourquoi deux lavines? C'est marqué dans la Torah un seul. Tu dis non. Il est mandé gaman de Gzera Shava. Il y en a un qui a appris de Gzera Shava. Comment? Nemakan Hava'a, Nemakan Hava'a. C'est marqué ici Hava'a, donc de ne pas amener. Et là-bas c'est marqué aussi de ne pas amener. Et c'est-à-dire, aussi bien dans Shohet que dans Ma'ale, c'est marqué, il ne faut pas faire ça en dehors du Beth Amikdash. Donc tu vois déjà, là-bas aussi, donc c'est la même chose. La Torah, on ne peut sanctionner que quand on avertit. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc Zera Shava, il y a aussi un lave dedans. Ou bien les Madématele Behekesh, il y a un haram qui a pris ça de Hekesh. Que même dans les deux, il y a le lave, bien qu'il n'est pas marqué, c'est comme si qu'il était marqué. Amar Sham Ta'ale Vesham Ta'ase, tu vois, il y a marqué Ta'ale Veta'ase. Maqish Shahetane Ala'a. Ma Ala'a, le Anash, Ella Imkin Hizit, Av Shahetan, Imkin Hizit. Donc tu vois bien que quoi? C'est marqué. Donc ça, tu peux pas me poser la question, il y a un seul lave de carré. Ici, il n'y a pas un seul lave, il y a deux laves. Donc ça, c'est, tu élimines. Alors il dit non, pourquoi? Dilma, peut-être il dit, je parle de cas de, quand la Torah parle de deux cas de mort, mais avec un seul commandement négatif. Il dit, moi, c'est lequel? De quel cas il s'agit? Et il dit, voilà. Ovidauni. Non, on parle de mita, parce que le carré n'est pas marqué. Alors on va trouver un autre cas. Ov et Ideoni. Ov et Ideoni, il y a ces deux types de sorcellerie. Ideoni, il met un os dans sa bouche, il parle. Un os de mort dans la bouche. Voilà, et le Ov, il fait des choses avec ses mains, et le mort, il parle de son aisselle en bas, il parle. Donc ça, c'est deux types de sorcellerie. Dans la Torah, c'est marqué, c'est Assur. Celui qui fait ça, Haïmita. Mais dans la Torah, il est marqué un seul lève pour les deux. Le passouk qui dit, hein? C'est quoi le passouk dans le Ovédéoni? C'est marqué Altifnou à la base de la ligne de voilà, c'est marqué dans le passouk, un seul pour les deux en même temps. Alors si c'est de ça, il est dit, alors, il dit, qu'est-ce que c'est? Ovédéoni. Il dit, ça, c'est une mahlok entre Rabbi Hanan et Shakish, le Ovédéoni. Donc, les deux types de sorcellerie. C'est quoi? Détail, le Gabi Anisraline, c'est marqué à propos des gens qui seront lapidés. Bah, l'Ovédéoni, marqué les deux, ils seront lapidés. C'est une sorcellerie lapidée. Alors, on a posé une question. Bah, il m'a dit, pourquoi? Pourquoi dans l'Esrila, tu as marqué Ov, Ideoni. Ici, dans notre Mishnah, celui qui regarde bien la Mishnah, c'est marqué Ov. Il n'y a pas marqué Ideoni. Il n'y a marqué que Ov ici. Baal Ov. Sorcellerie. Pourquoi? Là-bas, on a posé la question. Pourquoi? Amar Rabbi Hanan, il vient, Rabbi Hanan, il répond. Oui, le Shnei Belav Hademro. Parce qu'il y a eu un lave pour les deux. Je ne peux pas te citer tous. Un seul lave, alors on a cité un seul. Ah, pourquoi tu n'as pas dit l'autre? Vinama Ideoni. Pourquoi tu n'as pas dit la Mehashifa? Vinama Baal Ov.
Pourquoi ici tu m'as dit Ov? Dis-moi les Déoni, pourquoi tu as préféré l'un par rapport à l'autre? Kasava, non. Ho'il ou Fatah Katub Ba'al Ov. Parce que dans la Torah, il commençait par Ba'al Ov en premier. Alors on a mis le Ov en premier. Mais il y a un seul là pour les deux. Et le Sharish Amar, Ho'il veut Maasé. Et Sharish, il te dit non. Tu sais pourquoi j'ai choisi Ba'al Ov et pas Déoni? Parce que les Déoni, il fait rien. Il n'y a pas une action. Ça parle tout seul. Il met un os et ça parle tout seul. Alors que Baal Ov, il fait avec les mains et après ça parle. Alors il m'a dit, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Hanan la raison qu'il a dit Rabbi Hanan? Amara papa de Harukin Hin Bemetot. Parce qu'ils sont divisés dans la mort. Ça veut dire, dans la Mita, pour la Mita, la Torah l'a dit, pour chacun, à part, ils sont, c'est pas un seul lave pour les deux, pour la Mita, dans la sanction. Oui. Vous me répétez, pourquoi tu ne parles pas de la Mechashefa là? Parce qu'on ne parle pas de Mechashefa. Mechashefa, c'est un général. Monsieur, Mechashefa, c'est un général. Là, on te parle de chaque cas. Le Ov et les Déoni sont comptés parmi les Mechashefa. Ça, c'est une type de sorcellerie. D'accord. Alors, la Gemara lui dit non. Parce que, comme on vient de dire maintenant, étant donné que dans la Mita, il y a la mort dans Ov et Déoni Benefrat, c'est pour ça qu'il a dit, il ne peut pas dire c'est Lav Ehad. Et Rabbi Yochanan, Amalach, Haloka de Lav, Havi Haloka, Haloka de Metal, Havi Haloka. Il te dit non. Les Lav, ils sont Halokim, ils sont différents. Mais dans Mita, là, ça s'appelle pas différent. C'est-à-dire que, quand est-ce qu'on parle de trucs séparés, c'est quand il y a dans les commandements, pas dans la mort. Mais comme dans la lave, ici, il y a un seul lave pour les deux, c'est pour ça qu'on ne les a pas séparés. De Rabbi Yochanan. Très bien, on fera ça demain, parce qu'on commencera une nouvelle idée. Je ne suis pas stressé, ça. Oui, je suis pas là. Ça va. Demain, 4h15.